chiens et moutons, la parole qui blesse un peuple. Le vieux Grigou Adéo l'a dit, l'a prononcé. Il y a des mots qui ne s'oublient pas, des phrases qui ne s'effacent pas. Et parfois, une simple parole devient une cicatrice dans la mémoire d'un peuple. En Côte d'Ivoire, après la présidentielle d'octobre 2025, un mot a résonné plus fort que les bulletins de vote. Le mot au chien. Le mot au mouton. Oui, c'est bien le président Alassane Ouattara, réélu dans la controverse, qui a utilisé ces images animales pour qualifier ses adversaires. Mais derrière ce mot, derrière cette métaphore, se cache une blessure plus profonde, celle d'un pays fracturé, d'une société qui cherche encore son âme. Bienvenue sur l'œil d'Afrique TV. La chaîne d'engagement, de conscience et de vérité. Ici, nous ne jugeons pas, nous éclairons. Le mot qui divise. Tout commence lors d'un meeting politique, à la place de la République, au cœur du plateau. Le chef de l'État, dans un ton mêlant ironie et autorité, met en garde ses partisans. Surveillez vos maisons, les chiens et les moutons rôdent. Le mot passe. Le mot blesse. Et la Côte d'Ivoire s'interroge. Était-ce une blague? Une métaphore politique? Ou une parole de trop, dans un pays encore marqué par les plaies des crises passées? Car ici, en Afrique, les mots ne sont jamais neutres. Ils ont une âme, un poids, une vibration. Appeler un homme chien ou mouton, c'est le déshumaniser. Et quand la politique commence à parler le langage des animaux, l'humanité recule d'un pas. La voix de la raison, Vincent Tochby. Face à cette parole jugée blessante, une voix s'est levée. Celle de Vincent Tochby, ancien préfet des Abidjan, président du mouvement Aube Nouvelle. Lors d'une conférence de presse tenue à Cocody, il n'a pas mâché ses mots. Il a parlé de zoonomie, la tendance à classer les humains comme des animaux. Et il a rappelé que ce glissement sémantique a toujours précédé les grandes tragédies. Quand on commence à classifier les hommes par des noms d'animaux, c'est le premier pas vers la destruction de l'unité nationale. Des mots justes. Des mots lourds. Car le Rwanda, hier, a aussi connu ce glissement. Le cafard, avant le massacre. Vincent Tochby, dans son ton mesuré mais ferme, invite à la prudence. Il appelle les Ivoiriens à l'unité, à la cohésion. Et surtout, à la décence dans le langage du pouvoir. Quand les mots deviennent des armes. En Afrique, la parole est sacrée. Chez nos anciens, parler, c'est jeter un sort ou bénir un destin. C'est pourquoi un dirigeant doit mesurer chaque mot. Car un mot présidentiel n'est pas un mot d'homme ordinaire. Les mots peuvent apaiser un peuple. Mais ils peuvent aussi l'enflammer. Et aujourd'hui, dans la Côte d'Ivoire d'Ado, le mot divise plus qu'il ne rassemble. Derrière le sourire politique se cache une nation blessée. Fatiguée des querelles, désillusionnée par des promesses non tenues. Mais là où il y a fracture, il y a aussi appel à la guérison. La parole du peuple. Dans les rues des Abidjan, les avis divergent. Certains disent « Ce n'est qu'une métaphore politique ». D'autres répondent « Même une métaphore peut tuer l'espoir ». La vérité, c'est que le peuple ivoirien ne demande pas grand-chose. Juste le respect, la dignité et la vérité. Il veut croire encore à la politique. Mais il veut surtout croire à l'humanité de ses dirigeants. Et c'est ici que la voix du citoyen rejoint celle du philosophe. Un peuple humilié devient un peuple imprévisible. De l'Afrique du Sud à la Côte d'Ivoire. Du Rwanda au Nigeria. Chaque fois que le langage politique a dérapé, le sang n'a jamais tardé à couler. Les mots sont comme des graines. Ce que tu sèmes aujourd'hui par la bouche, tu le récoltes demain dans les cœurs. Et c'est ici que la Côte d'Ivoire doit choisir. La voie de la blessure, ou la voie de la guérison. La réforme électorale selon Tochby. Vincent Tochby ne s'est pas arrêté à la critique. Il a proposé une nouvelle autorité électorale. Indépendante, sans appartenance politique. Composée de 9 membres reconnus pour leur intégrité. Une vision noble, presque utopique dans le contexte actuel. Mais nécessaire. Car la démocratie, ce n'est pas un mot des Occidents. C'est une valeur universelle. Et l'Afrique doit cesser de l'imiter pour enfin l'incarner. Ici, à l'œil d'Afrique TV. Nous ne faisons pas la politique des hommes. Nous faisons la politique des consciences.
Nous ne cherchons pas les coupables. Nous cherchons les causes. Et si le mot au chien blesse, c'est qu'il nous rappelle combien le pouvoir peut oublier l'humain. Mais à travers la colère, il y a aussi une lumière. Celle de la parole qui guérit. Celle du pardon qui restaure. Celle de la justice qui redonne espoir. Les mots sont des armes invisibles. Certains construisent des nations. D'autres les détruisent en silence. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne demande pas des cris. Elle demande des paroles qui unissent. Et c'est là tout le message de cette vidéo. Ne laissons plus les mots devenir des murs. Faisons-en des ponts. Parce que l'Afrique mérite mieux que des métaphores animales. Elle mérite des discours humains. Des dirigeants humains. Et un peuple fier de son humanité retrouvée. Ici l'œil des Afrique TV. La voix qui parle aux consciences. Le regard qui voit au-delà de l'image. Abonnez-vous, partagez. Et n'oubliez pas. La vérité n'a pas besoin de cris, elle a juste besoin d'un regard lucide.